Salut les gens, bienvenue sur la chaîne encore une fois. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'entretiens mes couteaux suisses, tout simplement. Donc il y a plusieurs façons d'entretenir ces couteaux. Il y a la façon de tous les jours, il y a la façon un petit peu plus poussée. Il va y avoir aussi la façon de comment entretenir les côtes qui sont en bois, par exemple. Donc on va essayer de voir un petit peu tout ça dans cette vidéo. Je vais vous montrer donc plusieurs façons. Premièrement, la façon rapide. Donc la façon rapide, c'est certainement ce que vous faites tous les jours. Après, la façon où on va le nettoyer de deux façons différentes, soit avec de l'eau savonneuse un peu chaude et une brosse à dents, ou alors si vous avez la chance d'avoir un nettoyeur à ultrasons avec le nettoyeur à ultrasons. Ensuite, séchage, machin, tout ce bazar-là. Et puis après, on finira avec ce Ranger Wood là qui a déjà bien vécu. Donc là, si on regarde, on voit que il est tout mat en fait, donc presque un petit peu avec des rugosités, si on voit bien ici, vous voyez. Ça c'est du matos qui sert tous les jours, clairement, moi je bouffe avec tous les jours, d'ailleurs volontairement pour cette vidéo, je ne l'ai pas nettoyé, donc il est vraiment caca. Donc on va s'occuper de celui-là. On va s'occuper de ces deux-là. Donc j'en ai pris deux, les deux mêmes, plus ou moins, pour qu'on voit la différence entre un nettoyage à la brosse à dents et un nettoyage à la machine d'ultrasons. Donc on voit qu'à l'intérieur des... ici, là, entre les liners, c'est caca, tout simplement, quoi. Celui-là, je ne l'ai pas nettoyé non plus volontairement. Il est bien crade, celui-là. J'ai coupé du fromage avec hier soir. Et puis le même, celui-là, mais en Huntsman, pardon, que je nettoierai à la machine ultrason. Voilà. Quoi qu'il en soit, la machine ultrason, ça va décrasser un petit peu l'intérieur, mais ça ne va pas enlever la crasse de surface. Donc automatiquement, on sera obligé de nettoyer avec une petite brosse à dents aussi. Voilà. Allez, je ne sais pas par lequel je commence, on va bien voir de toute façon sur cette vidéo, c'est la surprise. C'est parti! Alors, avec la machine ultrason, donc évidemment, tout le monde n'a pas forcément une machine à ultrasons chez lui. C'est pas une fin en soi, mais disons que pour quelque chose, je sais pas, pour un couteau que vous avez récupéré en brocante, qui est vraiment dégueulasse de chez dégueulasse, ça peut être aussi une solution pour le nettoyage. L'idéal serait d'enlever les côtes pour pouvoir vraiment nettoyer vraiment en profondeur en dessous, parce que souvent ça va passer la crasse par les petits... par la pince à épiler ou par le cure-dent. Là, dans le cas présent, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas saccager cette série limitée de chez Berthier. Ce que je vais faire quand même, je vais l'ouvrir. Je vais ouvrir toutes les parts. Donc là, on voit sur le côté ici là, que c'est bien caca. Ça doit être caca aussi à ce niveau-là. Voilà. Et puis pareil de l'autre côté. Fais la mise au point, s'il te plaît. Hop, voilà. Donc, je vais l'ouvrir. Hop. Alors vous attendez pas avec une machine ultrason que ça nettoie comme une machine à laver, c'est pas du tout le truc qui est fait pour. Par contre, on va enlever, comme ça vibre l'ultrason, on va quand même enlever tout ce qui est incrusté dans les parties un peu mécaniques, on va dire. C'est pour ça que c'est plutôt pas mal de l'ouvrir. Tac, alors je l'ouvre. Voilà. Cette machine ultrason, là, je vais pouvoir régler le temps de vibration, enfin le temps de fonctionnement, de 180 à 480 secondes, c'est des secondes, c'est pas des heures, vous inquiétez pas. On va pouvoir aussi la faire chauffer ici, là, j'ai le mode chauffage, ça chauffe à peu près à 40 degrés, 50 degrés. Donc faites attention, si vous mettez des cotes, je sais pas si vous avez par exemple un custom avec des cotes en imprimante 3D, faites pas chauffer trop, sinon le PLA va ramollir, et puis vous allez flinguer vos cotes. Voilà, donc je vais le mettre dedans, tout simplement, comme ça. Donc là, j'ai fait chauffer un peu l'eau avant. Hop. Je ne sais pas si en gros plan, on va avoir des petites saloperies qui vont sortir. Normalement, quand on met en route, on voit toutes les petites crasses qui montent là. Je ne sais pas si on va le voir à la vidéo, j'espère. Je vais monter un petit peu, hop, comme ça. Oula, comme ça. Et je vais zoomer un petit peu. Non, je restais comme ça. Et là, je vais partir. Alors, je ne vais pas vous laisser pendant les 180 secondes. Normalement, je mets 480. Là, je vais mettre 180. Je passerai en accéléré. Vous allez voir que le caca sur la lame, là, va pas forcément partir. Allez, c'est parti. Tac, fini.
Donc, je vais vous montrer maintenant, je vais l'enlever de là-dedans, hein, je vais couper, je vais vous montrer maintenant en gros plan, au plan de travail, comment ça a nettoyé par rapport à ce qu'il y avait avant. Et puis, on continue. Volontairement, je ne l'ai pas séché, pour qu'on puisse se rendre compte de comment ça a nettoyé. Donc, ma lame, qui était clairement caca, elle est toujours, parce qu'il y a toujours de la trace de fromage, mais ça a enlevé quand même déjà des particules. Par contre, à l'intérieur, on a enlevé toutes les petites parties de poussière qu'il pouvait y avoir, qui sont des fois un petit peu chiantes à récupérer. Voilà, sur le dessus, pareil. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, comme ça a décollé ces petites crassouilles, maintenant, il y a juste à essuyer pour les enlever. Alors moi, je prends un sopalin. Je vais déjà essayer d'essuyer grossièrement. Voilà. Toc. 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 Alors bien sûr, j'aurais dû nettoyer un coup la lame avant pour enlever le fromage. Je fais un gros crassou. Voilà. On va essuyer à l'intérieur. Vous pouvez essuyer à l'intérieur si vous voulez avec du coton-tige, bien évidemment. Moi j'ai aussi une façon de faire. Des fois le coton-tige, ça va être... Là on est large, comme on est sur un Spartan, on a vraiment la place de passer le coton-tige, c'est très large à l'intérieur. Mais si on a quelque chose avec plusieurs épaisseurs, des fois le coton-tige ne va pas passer à l'intérieur parce qu'il sera un peu large. Donc moi ce que je fais, je ne me prends pas la tête, je prends le sopalin, je prends un autre couteau, souvent je vais prendre la petite lame parce que c'est mon outil préféré, ou éventuellement le décapsuleur. Le décapsuleur c'est pas mal aussi, ça permet d'avoir une à peine plus large. Et puis à l'intérieur, hop, je vais bourrer mon sopalin dedans comme ça, et puis je vais pouvoir faire comme ça. Et du coup, j'aurai plus de facilité qu'avec le coton-tige. Ça permet de bien bourrer le coton comme ça à l'intérieur, dedans, et puis d'aller vraiment le plus loin possible. Faites gaffe de ne pas vous couper quand même. Regardez, tac. Hier, je me suis coupé avec l'ouvre-colis du Sydney Style que j'ai customisé. Attends, je vais vous montrer vite fait. J'y suis. Le Sydney Style qui est sorti il y a quelques semaines, là que j'ai customisé, j'ai mis des petites plaquettes vertes pour être un petit peu en raccord avec ça. Bref, c'est pas le sujet. Donc on essuie. Une fois qu'on a bien essuyé à l'intérieur, on voit que c'est propre. Et du coup, on referme. Tac. Tac. On va en profiter pour faire ici où il y a le numéro de série. C'est une série limitée à 100 exemplaires, ça, de chez Berthier. D'ailleurs, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc en novembre 23, ils ont ressorti une série comme ça, avec les 3 couteaux, Spartan, Huntsman et Klimber, si je dis pas de conneries, mais qui apparemment ne seraient pas numérotés, parce que c'est pas marqué qu'ils sont numérotés sur le site. Alors, je sais pas exactement, à voir. Tac. On en profite pour mettre un petit coup ici aussi. Donc comme je vous ai dit, on prend, si on veut faire à l'intérieur des lignes ici comme ça, hop, si le coton-tige rentre pas, on rentre avec le sopalin et puis le petit décapsuleur pour en enlever un max. Alors je vous avouerai que là je fais ça en cam, c'est pas le plus évident, normalement. Là j'ai pas vraiment les yeux au-dessus. On n'oublie pas de faire le dessus ici, bien évidemment aussi. Alors faites gaffe que le tournevis ne vienne pas gratter pour pas abîmer vos pièces, même si ça reste quand même pas grand chose, c'est assez costaud. Hop. Hop. Tac. Après un dernier petit coup comme ça, vous pouvez prendre si vous voulez aussi un petit bout de microfibre pour les récupérer, pour faire du plus propre. Voilà. Là, normalement, on est quand même plutôt pas mal. Alors beaucoup de gens vont me dire, ouais, c'est pas la peine de le passer à la machine à ultrasons. J'en ai une, donc je l'utilise. Je vous avouerai que je l'utilise quand même beaucoup plus pour des couteaux très sales, comme je vous ai dit juste avant, que j'ai récupéré en brocante, qu'on traînait dans des boîtes depuis des siècles, que pour nettoyer un couteau comme ça qui était neuf et avec lequel j'ai juste mangé, en fait. Voilà, donc ça donne ça. On a récupéré du propre. Tac, du propre ici, du propre ici, et du coup on est plutôt pas mal. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose avec son grand frère, pareil, qui est bien caca. Et là on va faire la version simple que tout le monde peut faire à la maison. Vous voyez, il y a même du caca ici là dans le truc. Je suis vraiment un gros crado. Là on a plus de couches.
Donc là, on va la faire tout simplement brosse à dents, eau savonneuse, et puis après rinçage. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, bah là, même délire, hein. Donc on va fermer la bonde, mettre un petit peu d'eau chaude. Éventuellement, moi je mets un petit peu de savon de Marseille, tout simplement. On met de l'eau. Faut enlever les outils, hein. Je ne les ai pas enlevés tout à l'heure dans la machine d'ultrason, mais bien évidemment, il faut les enlever, hein. Bien évidemment, s'il est très sale, on peut enlever les côtes. Encore une fois, je ne les enlève pas, j'ai pas envie de flinguer mon berthier. Une fois qu'on a mis de l'eau, voilà. Ben moi, ce que je vais faire, je vais couper le robinet parce que ça fait du bruit. On va mettre un peu plus, voilà. Hop. Ce que je vais faire déjà, j'ai déjà le secouer un petit coup de dent comme ça. Hop. Ça, après, vous faites bien comme vous voulez, hein. Je vais l'ouvrir au maximum. Hop. Donc, vous avez vu que tout à l'heure en vidéo qu'il était quand même bien crade. Faites gaffe quand vous ouvrez un couteau suisse et que vous ouvrez tous les outils. Normalement, il ne faut pas le faire. C'est pas très bien parce que du coup, on va beaucoup forcer sur les ressorts et on pourrait les endommager. Bon, là, je vais essayer de ne pas les endommager du coup. C'est surtout quand on va ouvrir l'arrière ici, hein. Tac. D'ailleurs, on se rend compte que c'est plus dur quand on les ouvre, parce qu'il y a plus de tension sur les ressorts. Bien évidemment, comme j'ai pas d'ongles, je ne vais pas pouvoir ouvrir le crochet qui est ici et ça glisse parce que j'ai déjà mis l'eau. Bon, c'est pas très grave. Une fois qu'on a fait ça, hop. On plonge dedans, et puis on nettoie, et on fait gaffe à ses doigts. Allez, je passe en accéléré. Maintenant, hop, on va enlever la flotte. Vous voyez, il y a plein de petits caca là, qui sont ici. Là, on voit que c'était bien sale. Et ensuite, je le rince quand même un coup vite fait comme ça. Pour éviter qu'il y ait trop de savon dessus. Hop, et on se retrouve sur le plan de travail pour le sécher puis voir s'il est bien nettoyé. C'est parti. Donc même punition, je ne l'ai pas séché, hein, j'ai juste ramené du nettoyage à ici. On prend un sopalin, on va déjà enlever l'excédent qu'il y a comme ça ici un petit peu partout. J'ai oublié les outils, mais c'est pas grave, je les ai laissés dans la salle de bain. Voilà, j'enlève déjà ça. Je vais en profiter pendant qu'il est fermé pour nettoyer ici vite fait là. Avec la même méthode. Alors soit vous prenez un coton-tige, je vais quand même vous montrer avec le coton-tige, mais c'est pour moi le pas le plus efficace parce que ça passe pas forcément à l'intérieur là, vous voyez. En fait on va juste gratter le dessus, il faudrait vraiment que les couches soient plus espacées. Donc mon principe de ça et de ça, pour bien nettoyer à l'intérieur, hop, comme ça. Parce qu'il y a des couches qui sont quand même vraiment fines, hein. Celle-là par exemple, là ma pointe passe à peine, hein. Donc, hop, comme ça. Pareil de l'autre côté. C'est un petit peu plus plat parce qu'il y a les gros ressorts qui tiennent les ciseaux. Donc, hop, voilà. Donc, on fait comme ça. Vous voyez que déjà, on a bien récupéré. C'est pas mal, hein. Voilà, comme ça. J'ouvre ici. Je nettoie où il y a le numéro de série. Hop. Voilà, là on est pas mal. On fait la même chose ici. Alors là, rien que le fait d'appuyer, vous voyez, ça prend la forme du truc. Là, rien que le fait d'appuyer comme ça, on va pouvoir rentrer à l'intérieur des interstices. On va pouvoir mettre des petits coups comme ça, en pliant un petit peu le papier, en mettant dedans comme ça. Et en faisant pareil entre chaque liner. Voilà. Voilà, hop. Et là, du coup, on est déjà quand même plutôt pas mal. Je sais pas si... Ouais, si, c'est pas mal. Et après, on va ouvrir. Alors, ce que je vais faire, je vais ouvrir et puis, hop, sécher directement la lame comme ça. Hop. Je vais ouvrir celle-là. Et la sécher directement aussi, en essayant de ne pas me couper un doigt. Je suis un spécialiste en ce moment là, pour me couper les doigts. Même chose pour la scie. Hop.
Tac, on la sèche. Faites gaffe, celle-là, elle pique fort aussi. Les ciseaux, idem. Alors ça, hein, ça a beau être des couteaux en édition limitée, c'est des couteaux que j'utilise tous les jours. C'est-à-dire que moi, chaque matin, je pars avec plusieurs couteaux suisses dans la poche. J'ai un peu quand même des essentiels que j'ai toujours avec moi, comme par exemple un Saber Tool L, dont j'ai absolument besoin au travail, parce qu'il est quand même assez complet avec le porte-embout. Et le porte-embout, bah, il me sert pas forcément au quotidien, mais il me sert quand même beaucoup. Voilà. Donc tac, bon, on essuie au max. Hein. Voilà. Hop. On ouvre ça. On essuie tout ça. J'aurais pu prendre un autre bout de sopalin quand même, parce que ça fait 2 couteaux que je fais avec. Du coup, ça laisse un petit peu de traces. Alors comment ça s'appelle, le savon de Marseille, moi je trouve que ça laisse un petit peu de traces quand il est mal essuyé. Il a un côté un peu gras, d'ailleurs on le voit là sur ce que j'ai essuyé avant. Voilà. Hop. Et du coup, il ne faut pas hésiter à bien l'essuyer. Je suis en train de faire de la charpie avec mon sopalin là. Hop. L'ouvre-boîte. Et puis une fois qu'on a ouvert tout ça, sans s'enlever un doigt, eh ben on va refaire la même chose à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va... Là, on peut se permettre, comme on a des parties plus larges, on peut se permettre ici, par exemple, puis encore, hein, je suis tout juste, hein, de passer le sopalin, mais au moins ça va faire le côté là, du liner. Vous voyez, il y a toujours un petit peu de graisse hein, qui reste, même en ayant passé avec la brosse à dents. Et moi, bah, la technique que je préfère, hein, clairement, le sopalin qu'on plie un petit peu comme ça, qu'on vient mettre dedans comme ça, comme un bourrin, hop, et on essuie comme ça. C'est quand même ce que je trouve le plus efficace et le plus rapide. Puis au moins on va jusqu'au bout. Ou alors il faudrait des cotons-tiges plus petits, mais ça n'existe pas, parce que les gens ont à peu près tous les mêmes conduits auditifs. Voilà, on est pas mal. Tac. Je ressuie une dernière fois mes outils pour qu'il n'y ait pas de traces de doigts. Et qu'ils soient un petit peu bouillants. Je suis bien à la base aussi ici. Hein. Hop. À la fin de la vidéo, on parlera du graissage des outils. Là pour l'instant, on est sur le nettoyage. Tac. Ça va me faire de la charpie, je le fais après. La petite lame. La grande lame. Merde, je suis coincé avec le truc. Voilà. Ouvre-boîte. Hop, on essuie bien à la base. Tac, tac. Un dernier petit coup. Encore une fois, vous pouvez prendre une microfibre si vous voulez pour faire le côté propre, le côté qui va faire un petit peu de brillant. On n'oublie pas de refaire un coup ici, on remet les outils hein, que j'ai oublié, et du coup on est sur 2 couteaux avec 2 manières différentes de nettoyer. Franchement, la manière avec la brosse à dents, hein, ça reste quand même la plus simple, la moins onéreuse. Tout le monde a une brosse à dents à la maison, enfin, j'espère pour vous. Et du coup c'est ce qui prendrait potentiellement le moins de temps, j'ai envie de dire, même si c'est pas non plus très long à mettre en œuvre, hein, de nettoyer un couteau. Voilà, tac, ça c'était ces 2 manières. Il y a la manière à la zub, la manière très rapide. La manière rapide, bah, ça en fait je l'emmène ni au nettoyeur à ultrasons ni sous la flotte, juste un petit linge humide où on va nettoyer sa lame. Comme ça, là c'est sur un petit Serrated, un Spartan, légèrement custom parce que j'ai mis des côtes jaunes. Et puis le principe de ce que j'ai fait tout à l'heure, comme ça, à l'intérieur pour enlever les petits cacas, là il n'y en a pas beaucoup. On voit quand même que là c'est un petit peu mat, bah, du fait que ça soit dans la poche. Hein. Donc là, bah, juste en faisant ça, des fois ça peut suffire. Sans être obligé de carrément le nettoyer. Donc ça c'est la 3e version qui est un peu à l'arrache. Et c'est genre le truc, vous le prenez le matin, vous dites « Ah merde, il y a de la poussière là !» Allez, hop, un petit coup comme ça, un petit coup comme ça, un petit coup vite fait sur la lame, en faisant attention quand même de ne pas la rayer,
Il faut que cette lame, elle a son joli petit côté miroir, hein, comme ça. Hein. Donc faites attention quand même aux lames. L'inox, ça peut s'endommager quand même. Tac, ça c'est la version à la zob. Maintenant, troisième, ou quatrième du coup, parce que la troisième c'était pas vraiment une troisième, mais le dernier truc, ça va être pour entretenir ces couteaux où on va avoir des cottes en bois d'arbre. La problématique c'est que ça prend bien évidemment la transpiration de la main, ça prend plein de choses. On se rend compte ici que j'ai une petite décoloration, hein, c'est un peu plus clair ici que ici. Je vous avoue que moi ces couteaux, c'est des couteaux vraiment qui sont utilisés. C'est pas de la du couteau que je vais laisser dans une vitrine, donc automatiquement ça prend un petit peu des aspérités là. Je sens qu'ici ça gratouille un peu, je sens que le bois il a vécu, et puis que ce bois en fait il est un petit peu sollicité, hein. Il y a des marques, ça prend des pins. Moi ça je le nettoie directement à la flotte, hein. Je me prends pas le chou, hein. Je m'emmerde pas à mettre juste la lame, tout passe sous la flotte quand je le nettoie. Et automatiquement, on va avoir un petit toucher comme ça qui va pas forcément être sympa pour tout le monde. Donc là je vais le nettoyer, vous voyez comme qu'il est caca. Je vais le nettoyer, je vais pas vous remontrer comment on nettoie, hein. Je vais juste le nettoyer. Et je vais vous montrer comment j'entretiens les côtes juste après. Donc je nettoie, et par la magie de la vidéo, maintenant je vous explique comment je le nettoie. Alors pas comment je le nettoie, comment je vais le huiler. Donc je l'ai nettoyé, un petit peu à l'arrache, mais je l'ai nettoyé, et du coup là on va essayer de lui redonner un petit peu de panache à ce couteau. Si vraiment il a été utilisé très longtemps et qu'il a chopé pas mal de petites griffures, de petites rayures, là c'est un petit peu le cas mais c'est quand même assez léger. Et puis vraiment il y a une espèce de rugosité qui est dérangeante pour vous. Il y a toujours la possibilité de lui mettre un petit coup de... Bien évidemment, j'ai pas préparé. Voilà. Il y a la possibilité de lui mettre un petit coup de papier abrasif très fin, genre du 3000, voire même plus, pour resurfacer légèrement. Alors faites attention au logo qui est ici, hein, de pas l'abîmer. Vous voyez là il y a des micro-rayures, c'est les affreux du temps. Donc on peut éventuellement légèrement lui mettre un petit coup comme ça. Je vais franchement, je vous montre, mais je vais pas forcément le faire parce que c'est vraiment très peu, hein. Je vais pas me prendre la tête avec ça. On peut faire la même chose de l'autre côté, mais très fin, très fin, pour pas bien sûr attaquer franchement le bois. On voit d'ailleurs que si je fais ça là, ça enlève quand même pas grand chose, hein. Voilà, donc on va dire que ça c'est fait. Hop, je vais enlever le surplus qui est ici. Et ensuite, plusieurs écoles. Alors il y a plein d'huile qu'on peut utiliser pour nourrir un petit peu le bois. Moi j'utilise de l'huile de camélia qui coûte quand même assez cher. Beaucoup de gens vont utiliser du Baristol, je ne sais plus exactement le nom, bref. C'est un produit qui est fabriqué en Allemagne, hein, qui va coûter aussi assez cher. Je vais quand même aller moi toujours sur le côté le plus économique et le plus pratique pour moi à trouver. L'huile de lin. Alors, l'huile de lin, moi que j'ai mis là-dedans, dans une ancienne bouteille de vape, l'huile de lin, tu l'achètes comme ça. C'est de l'huile de lin, c'est 100% naturel, on va dire, parce que c'est du lin, hein. Le lin on en bouffe, hein, on en boit, 100% d'origine naturelle. Cette huile de lin, du coup, c'est une huile qui va pouvoir avoir un contact alimentaire. Bien évidemment, on évite de mettre de l'huile de vidange, hein, pour faire briller ces couteaux. Tout simplement parce qu'on va s'en servir pour manger. Donc si on peut éviter d'avoir des substances dans le corps qui ne sont pas faites pour y aller, c'est pas plus mal. Donc, huile de lin pour moi. Je vais prendre un petit chiffon. Alors là, je ne vais pas prendre du sop. Je vais prendre une vieille microfibre comme ça, qui n'est pas en microfibre d'ailleurs. Je vais prendre, hop, mon huile de lin. Je vais en mettre un petit peu vite fait comme ça dessus. Et je vais nourrir en tournant comme ça. Alors moi, cette huile de lin, elle va me servir à plein de choses. Quand vous voulez graisser vos couteaux, chose qu'on va faire juste après, hein, sur ceux que j'ai nettoyés juste avant. Quand on veut graisser ses couteaux, alors il y a l'huile Victorinox, il y a la W40, alors encore une fois W40, on n'est pas sur de l'huile alimentaire, et on va pouvoir faire un petit peu, avoir plein d'huile pour pas forcément beaucoup d'utilité au quotidien. Et voilà, alors, huile de lin. Moi je vais graisser à l'huile de lin aussi.
parce que c'est ma façon de faire, voilà, hein, qui est certainement pas la même que tout le monde, qui plaira peut-être pas à d'autres personnes, mais c'est ma façon de faire. Donc là, je le fais déjà une fois, on voit qu'il récupère un petit peu de brillant. Voilà, je vais en remettre encore un petit peu. Je le fais une deuxième fois. Je vais en tournant un petit peu comme ça, et puis en allant dans les sens de la fibre du bois, je le caresse, voilà, je lui fais l'amour, parce que j'aime mes couteaux. Non, hein, je fais pas l'amour, hein, je déconne. On n'oublie pas de faire les bords aussi ici, s'il faut, ben on en remet une petite goutte, hein, hop. L'essentiel c'est que ça pénètre un peu. Voilà, on fait les bords ici. Voilà, on va faire le bord ici. C'est peut-être pas conventionnel hein, ce que je fais. Hein. Je vous avouerai que je n'ai pas regardé d'autres vidéos sur la façon dont nourrir les bois. C'est ma façon de faire à moi. Voilà. Que je trouve plutôt pas mal parce que ça fonctionne. Après, bah, avec le côté sec du sopalin, on vient le frotter comme ça. Et là, on va voir tout de suite la différence entre ici, où on a récupéré un petit brillant, et du coup un toucher un petit peu plus doux. Que ce côté rugueux que j'avais juste avant. Et si je retourne et qu'on voit derrière, hop, et ben là, on a ce côté sec, hein, où on voit les aspérités. Alors même chose de l'autre côté. Hop. L'avantage c'est que l'huile de lin, je vous ai pas dit le prix, je sais plus, 1 litre d'huile de lin là comme j'ai acheté là, alors vous achetez ça à Carrefour, à Intermarché où vous voulez, on s'en fout royalement. 1 litre d'huile de lin ça coûte 4,50 €. Alors que bah, du Barisol, je vous mettrai peut-être les prix après, là, si j'y pense, quand je reviendrai en plan large, ça coûte tout de suite plus cher, ça va être 15 balles la bombe, 10 balles, 15 balles, je sais plus exactement, il y a différentes sortes en plus, faut pas se planter, parce que Barisol, ils vont faire de l'huile de graissage, ils vont faire de l'huile pour les mécaniques d'armes à feu et toutes ces choses-là. Huile de lin, cousin, huile de lin. Voilà, regarde, comme ça fait un beau rendu, comme ça nourrit, en plus ça sent bon l'huile de lin, faut pas une odeur particulière. Mais bon, voilà. Là, pareil, après, on va venir hop, le frottouiller pour le faire briller un peu. Et crac, on a récupéré ce petit brillant. Et voilà. Et là, il est tout doux, il est agréable à toucher. Oh là là, c'est terrible. Bon, voilà, ça c'est fait. Hop, on n'en parle plus. Maintenant, on va passer au graissage des outils. Alors, le graissage des outils. Alors automatiquement, hein, quand on a passé le couteau à la machine ultrason ou qu'on l'a passé sous la flotte, à l'intérieur ici où on va avoir le frottement avec les intercalaires, et ben du coup il va plus y avoir la graisse. Alors c'est quand même du couteau suisse, donc on reste sur quelque chose qui va s'ouvrir bien comme il faut et qui va fermer bien comme il faut, mais c'est quand même bien de mettre un petit coup d'huile aux endroits de friction. Bah, tout simplement pour que ça soit encore plus facile à utiliser, hein, voilà quoi. Donc, encore une fois, plusieurs écoles. Il y a ceux qui vont vouloir mettre de l'huile juste ici. Et du coup, après, on va fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, et ça va pénétrer entre les intercalaires. Il va y avoir aussi ceux qui vont dire, eh ben moi je vais en mettre à cet endroit. Et vous voyez, quand je commence à refermer là, hop, là, c'est fermé, on va dire, il y a le cran, et là, on voit que ça s'ouvre, il y a on voit l'intérieur en fait. Là, c'est l'endroit où ça va claquer quand on ouvre, et puis là, ça va être l'endroit où ça va claquer quand on ferme. Et ben moi, j'aurais plus tendance à en mettre un petit peu ici. Alors ça, c'est encore une fois ma façon de faire, parce que en mettant ici, donc ça va bien évidemment aller à l'endroit où ça ouvre et ça ferme, mais ça va en profiter aussi, ça va pas s'arrêter là, ça ira aussi un petit peu à l'intérieur des intercalaires. Donc n'en mettez pas 3 tonnes, ça ne sert à rien. Une goutte, c'est déjà presque trop. Tac. On met une goutte comme ça, on ouvre, on ferme. Faites gaffe à vos doigts, ça coupe. Alors il ouvrait, il fermait déjà bien, donc là du coup, tac. Bien évidemment, s'il y a un petit surplus d'huile, pour éviter de refouler direct de la poussière dessus, bah, à la fin, une fois que vous aurez fait tous vos outils, hop, bah, vous en mettez un petit coup comme ça pour enlever le surplus. Et là, on a un couteau couvre-bien, qui ferme bien. Faites la même chose pour tous vos outils. Éventuellement, si vous voulez mettre un petit coup au niveau de la friction qu'on va avoir ici sur les ciseaux, donc vous ouvrez en grand comme ça, moi je mets pile poil sur la pointe, hop là. Je vais mettre pile poil sur la pointe, je ne vois rien, sur la pointe ici.
Hop, je vais vous montrer avec ça. Je vais vous remettre ici, moi. Comme ça va aller à l'intérieur. Pareil, une micro-goutte, ça mériterait d'être plus fin que ce que je mets là avec ma grosse bouteille. Parce que c'est déjà... Là, déjà, c'est trop. Voilà. On ouvre, on ferme. Du coup, ça va glisser à l'intérieur entre les deux ciseaux. Puisque bien évidemment, un ciseau, des ciseaux, parce qu'il y en a deux. Hop, un petit mouvement comme ça, clac, 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 clac. Et puis après, on essuie le surplus et on fait. Tac, hop, hop, c'est bouclé, on n'en parle plus. Allez, on passe en plan large pour que je vous dise au revoir, et puis c'est parti. Je ne sais pas combien de temps a duré cette vidéo, et je m'en fous. Je mets des chapitres, hein, comme à chaque fois, comme ça au moins vous allez à l'endroit où vous voulez aller. Par contre, j'ai pas vapé pendant une demi-heure. Là, donc, j'ai fait une vidéo pour montrer comment on nettoyait les couteaux suisses, comment on récupère un petit peu ce côté mat qu'on a sur des bois. Vous voyez, là, c'est brillant. Ah, il y a des gens qui vont pas aimer ce côté brillant, hein, qui vont le laisser se matifier. Hein. Ça sent bon, en plus j'aime bien. Donc, j'ai envie de dire, chacun fait un petit peu comme il a envie. Nettoyez bien comme vous voulez. L'essentiel, c'est que ça soit propre. L'essentiel, c'est que ça coupe. Et l'essentiel, c'est que vous preniez du plaisir avec vos couteaux. Là, cette vidéo, c'était vraiment parce que j'avais envie de faire une petite vidéo sur la façon dont moi, j'entretiens mes couteaux. Donc, voilà, c'est la mienne. Comme je vous ai dit, moi, j'utilise huile de lin, 4,50 € à Intermarché. J'en ai 1 litre, là, j'en ai pour le restant de ma vie. Du coup, pourquoi s'emmerder des fois à acheter des trucs qui coûtent cher alors que ça fait le job? Jusqu'à présent, personne ne m'a dit le contraire. C'est de l'huile, ça graisse, c'est alimentaire. No problème pour moi. Ça me permet de faire mes bois, ça me permet de faire mes graissages. Quand je fais mes customs, et ben automatiquement, je vais aussi utiliser ça. Là, un des derniers customs que j'ai fait, il est beau celui-là, regarde. Avec les petites cotes, les petits liners en laiton, là. Je l'ai fait avec de l'huile de lin pour le... Voilà, hein, puis il ferme très bien. Voilà, bien évidemment, vous pouvez acheter du Baristol, je ne sais plus le nom. Vous pouvez acheter l'huile Victorinox, hein, qui est faite pour les couteaux Victorinox, évidemment, que vous allez trouver sur le site Victorinox, et puis chez les revendeurs. Voilà, tout simplement. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces, là, je vais vous dire un petit peu comme disent tous les reviewers. N'hésitez pas aussi à venir sur la page Facebook Victorinox Passion Sac VPS, dont je suis un des gens qui gèrent le truc. Et puis ça nous fera plaisir de vous voir. On est 8000 sur cette page. Alors on n'est pas 8000 à poster, bien évidemment, parce qu'il y en a dans le monde entier. Il y a des gens qui sont juste là pour regarder. Mais n'hésitez pas à venir vous inscrire sur cette page. Ça fera plaisir de vous recevoir. C'est une page où on ne se prend pas la tête. Il y a 8000 personnes et il n'y a pas de prise de tête. C'est-à-dire qu'on pose une question, on répond. S'il y a 10 fois la même question, on va répondre 10 fois. On va pas faire comme sur beaucoup de groupes, t'es nul, cherche, machin, t'es un connard. Non, on reste courtois, c'est une passion commune. Et du coup, on prend du plaisir à vous répondre. Bon, des fois, on va vous dire, bon, dis donc, t'aurais quand même pu regarder un petit peu, mais sans vous insulter, parce que ça sert à rien, pas de prise de tête. Voilà, allez, c'est parti, c'était bien assez long comme ça. Messieurs, dames, bonne fin de journée, et on se retrouve bientôt pour je sais pas quoi. Allez, coupez!